Bonjour amis Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. J'espère que vous allez bien et on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour vous les Gémeaux. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous faites un mix de tout ça. Et puis, prenez seulement ce qui vous parle. Allez, pour les Gémeaux, ok, merci. Ascendant Gémeaux pour la semaine du 17 au 23 mars. Transformation, géniale. Alors, évidemment, c'est la tour. Donc, la tour, il y a quelque chose qui, je dirais, il y a un changement là. Il y a un changement, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose de soudain qui peut arriver, une révélation inattendue peut-être. Hein. On se libère aussi de quelque chose. C'est comme ça peut être un mal pour un bien, évidemment. Hein. Quand ça arrive soudainement, ben, on n'est pas prêt. Quand on arrive, il y a quelque chose qui peut arriver, mais c'est pour mieux rebondir. J'ai envie de dire, il y a la fin d'un chapitre, il y a la fin d'un cycle qui fait que là, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui va bouger. Je ressens que c'est quelque chose de positif, d'accord? Avec cet ange gardien qui tient un sablier. Donc, peut-être qu'on me dit qu'il était temps. On me dit patience parce que de toute façon, il y aura bien une transformation. On me dit que c'est que des leçons de vie. On me dit que c'est que de l'expérience, tout ça. Et parce que de toute façon, on vous dit aussi qu'un changement s'impose. Allez, on y va pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signant lunaire Gémeaux. Voilà, regardez, réussite. Donc, cette transformation, cette chose qui arrive soudainement, qui va vous avez l'impression comme si qu'un château de cartes va tomber, mais je dirais que c'est un bien. Alors, sur le fait accompli, je sais qu'il y a des personnes derrière là qui vont me dire, bah, Daniel, mettez-vous à notre place, c'est pas bien du tout. Ben oui, mais c'est parce que, voilà, vous voyez, les choses vont prendre du temps, les choses vont être retardées, mais pour mieux, pour un mieux, pour un mieux. Ben oui, vous voyez, quelque chose qui était bloqué. Au niveau travail qui était bloqué. Il y a quelque chose qui était bloqué au travail. Peut-être que vous étiez en arrêt de travail, mais regardez, des nouveaux projets s'offrent à vous. Ça peut être un licenciement de boîte et puis que vous n'avez rien vu venir. Ça peut être, comment dirais-je, peut-être que vous allez recevoir votre lettre de licenciement ou peut-être, vous voyez, il y a quelque chose, ça peut être évidemment, ça peut être une rupture, ça peut être, voilà, il y a quelque chose qui arrive soudainement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, vous voyez, on est bien au niveau professionnel. Il y a quelque chose gardé au niveau professionnel. Il y a des nouvelles par rapport au professionnel et il y a, comment dire, des projets. C'est une certitude. Alors, peut-être que, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il va y avoir l'aide d'une personne. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. C'est peut-être ça, vous savez, les choses inattendues. Il y a des fois, il y a quelque chose et puis après, j'ai envie de dire que... Et après, les portes s'ouvrent. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous, les Gémeaux. Donc voilà. Là, j'ai une femme seule, veuve ou divorcée, donc c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous. C'est peut-être aussi des complications justement avec cette femme au travail, d'accord? Donc là, vous avez un homme qui est là pour vous protéger, qui est là pour... qui vous aime, qui vous... Bon, il y a l'argent. Je dirais que cet homme-là, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il est assis financièrement et tout va bien pour lui.
Donc là, vous voyez, le consultant ou la consultante, c'est peut-être pour vous, ou je dirais que il y a une transformation, donc je veux dire peut-être un nouvel amour, quelque chose qui arrive soudainement. Il y a du bonheur. Donc c'est ça surtout. C'est ça surtout. Je dirais que là, ça peut être une rencontre, hein, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre, une personne qui est mise sur votre chemin, d'accord? Et je dirais que cette personne-là va vous apporter sur tous les plans quelque part. Je ressens une aide financière, une aide sentimentale, une aide. Alors ça peut être votre amoureux hein, qui est là dans votre vie actuellement et qui va vous soutenir, qui va vous épauler. Moi, c'est ce que je ressens. C'est une certitude. Vous voyez, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, il y a la maison, le foyer. Alors, est-ce que c'est une vente de maison? Est-ce que c'est un achat de maison? Est-ce que c'est une personne qui va vous demander de venir avec lui? Ça peut être ça aussi. Il y a des nouvelles par rapport à ça. Des bonnes nouvelles, des nouvelles relations, des invitations. Ah, ben je me disais aussi. C'est bizarre parce que je me disais, mon Dieu, c'est vous qui avez pour l'instant le plus beau jeu. Mais évidemment, Madame Caro, elle arrive. Eh ben oui, c'était obligé. Donc Madame Caro, c'est la rivale, c'est la jalousie, c'est la méchanceté qui peut être par rapport à votre famille, hein, qui peut être par rapport, ça peut être une sœur, une belle-sœur, une amie très proche. Hein, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un de très très proche. Donc voilà, retardé, donc c'est peut-être l'ex, hein, l'ex de monsieur. Il y a les signatures, il y a des engagements. Hein. Il y a 3 As, donc 3 As, c'est quand même quelque chose. J'ai pas dit que ça allait être facile, mais la réussite, elle est pour vous. Hein. Ah, je me disais aussi. Ok. Bon, bah, pour moi, là, il y a une séparation. 9 de pique, As de pique, il y a une séparation. Il y a une séparation, donc du coup, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui, voilà, par rapport à une jalousie, par rapport à une méchanceté, par rapport à quelque chose qu'on a... alors moi, je ressens plutôt une rivale. Ça peut être aussi, vous avez arrêté de travailler parce que c'était plus possible aussi avec... parce qu'on voit bien, j'ai le 9 de trèfle. Est-ce que c'est... On a arrêté de travailler parce que c'était plus possible émotionnellement? Allez, on va recouvrir Madame Caro. On va recouvrir ce 9 de pique. Alors, je ressens aussi, alors évidemment, avec retard, il y a quelque chose aussi, ça peut être le 9 de... Vous savez bien, je vous le dis, hein, c'est peut-être pas cette semaine-là, hein, évidemment, mais je ressens... ouais, on peut apprendre une nouvelle par rapport à un décès, évidemment. Vous voyez, vous êtes là, vous. Vous êtes jalousé, vous êtes, je sais pas, il y a quelque chose de pas gentil. Ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, ça peut être une personne. Il y a quelque chose qui est bloqué pour vous. On vous bloque. Alors ça peut être par rapport à un héritage. Ouais. Puis en plus, vous êtes entouré, je voulais la recouvrir, vous êtes entouré vraiment avec des personnes, vraiment, il y a un problème là. On vous bloque, il y a quelque chose. Il y a un blocage par rapport au financier, il y a un blocage. Bon, il y a un nouveau départ. Ouais, pour des nouveaux projets. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a un changement. Peut-être en lien avec une femme. Une sœur. Donc, il y a des complications. Alors, ça peut être des complications par rapport à une vente de maison aussi, on me dit. Mais je dirais que peut-être c'est la famille. Mais ça y est, ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui arrive soudainement
et que j'ai envie de dire que ça va pas être facile. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc, est-ce que c'est professionnellement? Est-ce que c'est famille? C'est famille? Est-ce que c'est sentimentalement? Parce que ça peut être par rapport à une séparation. Hein. Mais toujours est-il que laissez les choses faire. Alors, je sais bien, il y a des personnes... Vous voyez? Vous allez tourner le dos à tout ça. C'est quelque chose peut-être qui mijotait depuis longtemps, on me dit. Allez, le professionnel et les activités pour les Gémeaux. Alors, la maison, peut-être le professionnel à la maison. Alors, on est en plein doute. Par contre, j'ai envie de dire, voilà, vous êtes là, mais de toute façon, des solutions seront trouvées parce que vous avez une protection. J'ai envie de dire que vous vous sentez peut-être seul, vous vous sentez un petit peu isolé, vous vous sentez un petit peu pris au piège, mais je dirais qu'on est en plein doute, on est en plein questionnement au niveau professionnel ou activité, à Gémeaux, mais je dirais que, voilà, on me dit que peut-être qu'il faut apprendre des choses, peut-être une formation, peut-être aller dans la connaissance, peut-être approfondir, peut-être reprendre les études, peut-être reprendre, ouvrir des livres, d'accord ? On a besoin de repos, c'est quelque chose qui vous passionne de toute façon. Donc peut-être qu'il y a eu une pause, peut-être qu'il y a eu je veux dire, par rapport à par rapport à ce qui s'est passé, mais je dirais que de toute façon, des solutions seront trouvées. En plus, vous êtes protégé. Vous êtes en plein doute en ce moment. Vous vous posez des questions. Vous voyez, pour l'instant, ça stagne. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Alors, peut-être que vous avez arrêté de travailler, puis pour l'instant, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes en plein doute, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Vous voyez? Mais cet été, vous allez retrouver votre lumière, on me dit. Waouh, c'est trop beau. Oui, par rapport à la jalousie, la méchanceté. Il y a quelque chose qui a été signé. Des nouveaux projets. Là, vous allez terminer votre enfermement, votre solitude, hein, d'accord? Vous allez à nouveau être dans la... Il y a quelque chose de triste. Hein. Ouais, il y a quelque chose au niveau du travail, il y a quelque chose au niveau du travail qui vous perturbe. Hein. Il y a de la tristesse. Alors, est-ce que vous voulez quitter? Est-ce qu'en ce moment c'est compliqué? Vous savez plus. Mais je dirais que il y a une protection par rapport à ça. Le doute va s'en aller, d'accord? C'était écrit. Donc, fallait passer par là pour pouvoir peut-être rebondir, pour pouvoir mettre des choses en place. C'est ce qu'on me dit. Allez, l'amour pour les Gémeaux. Allez, l'amour pour les Gémeaux. S'il vous plaît. Alors, une. L'amour pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Merci. Pour la semaine du 17 au 23. Merci. Donc, nous avons l'amour. Nous avons la toxicité, le vrai, et il y a des décisions. On est tenté par certaines choses, on est attiré par certaines choses qui peuvent nous induire en erreur, d'accord? Alors peut-être pour certaines personnes, il y a de la triangulaire, hein, c'est ce que je ressens. Par contre, on est tenté par des choses qui sont peut-être pas... qui ne sont pas très saines, d'accord? Donc, il y a une décision à prendre pour retrouver un équilibre. On est tenté par des choses, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc, je vais relire celle-là. C'est un nouveau jeu. Donc, le conseil est complexe. Comme le vrai, car cette carte te pousse à obéir à tes pulsions pour les assouvir et accepter cette part de vie.
L'autre te conseille de t'en éloigner pour ne pas laisser guider négativement. Quel qu'il en soit, tu devrais faire un choix, ben oui, pour te libérer de cette emprise et surtout apprendre à les canaliser. Le vrai est aussi fier à l'instinct. Alors écoute-le et connais la réponse. Donc j'ai envie de dire, voilà, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est moins bien. Donc il y a une décision à prendre par rapport à ça. J'ai l'impression on est tenté par des choses et que en fin de compte, vous savez très bien que c'est peut-être pas le bon choix ou le bon chemin. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc peut-être que si vous voulez, il s'est passé quelque chose, c'est comme si, je ne sais pas moi, je dirais que vous avez été tenté d'aller voir ailleurs, et puis que en fin de compte, bah, évidemment, ça s'est su, et puis là, eh ben, il faut prendre une décision. Donc est-ce que ça vaut le coup de quitter l'amour avec un grand A, pour aller avec des pulsions qui sont, je dirais, qui sont peut-être pas saines, qui sont peut-être des choses qui ne va pas vous faire aller dans la bonne direction. Donc là, on voit bien qu'en amour, il y a une décision à prendre. On est tenté par des choses, mais est-ce que c'est les bonnes choses? C'est plutôt ça. Et c'est peut-être pour ça, hein, peut-être que vous avez décidé d'assouvir, de quitter d'où vous êtes. J'ai l'impression que les Gémeaux, là, on a envie d'un peu de tout valdinguer, hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. D'accord? Donc, attention de ne pas prendre des décisions. J'ai envie de dire, il faut peut-être écouter votre cœur. C'est ça le plus important. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Travaillez avec oui, avec votre cœur. C'est vraiment ça. Là, on a des appétits, on a un appétit un petit peu au niveau sexuel qui est, je dirais, euh, voilà, qui vous peut-être vous induit dans une direction qui est peut-être pas, alors qui est peut-être bonne pour vous, il n'y a pas de problème, hein, si vous êtes en accord avec ça, mais peut-être que c'est, voilà, attention. D'accord? Donc voilà, mes Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de laisser des pouces, de commenter, de partager, de vous abonner. Et si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.